Bonsoir mes bien-aimés. Je remercie notre Seigneur Jésus-Christ pour la grâce qu'il nous permet d'être toujours vivants et de pouvoir partager ces moments ensemble. Je dis merci à Jésus de tout mon cœur. Je lui suis reconnaissante parce qu'il ne ment pas. Il ne dit que la vérité. Jésus-Christ nous montre le chemin à suivre, le chemin qui nous conduit tout droit vers Dieu. Et je prie que le Seigneur Jésus-Christ console ton cœur, à toi qui as pris la décision de lui appartenir et de le servir. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus, car il a fait tant de merveilles pour moi. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jéhovah, car il a fait tant de merveilles pour moi. Reçois, Seigneur, toute la louange. Reçois, Seigneur, toute l'adoration. Je voudrais chanter, ô Jéhovah, toutes les bontés que tu as fait pour moi. Je veux proclamer, ô Jéhovah, tout l'univers que tu as fait pour moi. Oh, reçois, Seigneur, toute la louange. Reçois, Seigneur, toute l'adoration. Jésus-Christ est bon. Jésus-Christ est bon. Avant-hier, quand j'étais en train de prier, non, c'était pas avant-hier, c'était, je crois, hier, quand j'étais en train de lui poser la question de savoir, Seigneur, est-ce qu'il faut que j'envoie ma fille à l'étranger? Quand le Seigneur m'a répondu, je lui ai dit merci. Je lui ai dit merci de façon, avec toute ma gratitude. Combien de parents ont fait des erreurs, croyant bien faire. Ils ont envoyé un enfant à l'étranger. Ils ont envoyé un enfant au pensionnat, croyant bien faire. Et cet enfant n'est jamais revenu. Il y a des enfants qui sont partis, qui ne sont jamais revenus à la maison. Parce qu'il a manqué aux parents le discernement. Il a manqué aux parents l'écoute de la voix de Dieu. J'aimerais envoyer un message à toutes les mamans. Parce que nous, les mamans, c'est nous qui bâtissons la maison. C'est nous qui bâtissons la société. Maman, s'il te plaît, avant de faire quelque chose, prie d'abord. Ne fais pas des choses par la hâte. Ne fais pas des choses par conviction. Fais des choses par rapport à la parole de Dieu et par rapport au dessein que Dieu a préparé pour toi et pour ta maison. Si j'avais envoyé ma fille à l'étranger, j'allais la perdre. Le Seigneur me l'a dit hier. Si tu l'envoies, tu vas la perdre parce qu'elle n'est pas encore affermie. Le Seigneur a dit, j'ai un travail à faire dans sa vie. Et si tu l'envoies maintenant, tu vas la perdre. Comment ne pas dire merci à ce Dieu-là qui me prévient? Qui aurait pu être contre moi en disant, je veux envoyer ma fille à l'étranger? Tout le monde allait dire, non mais c'est une bonne chose. Elle ira faire des études, elle aura des diplômes. Mais Jésus voit plus loin que moi. Jésus voit plus loin que moi. Il a les yeux de l'aigle. Il a le regard de l'aigle. Il m'a dit, attention,
Si tu envoies ta fille, tu vas la perdre. Combien de mamans ont fait cette bêtise? Combien de papas ont fait cette bêtise? Tu as fait la promesse à l'enfant. Si tu as ton examen, je vais t'envoyer, je vais te faire, je vais te faire. Et aujourd'hui, tu regrettes. Bien-aimé, associe Dieu à tout ce que tu fais. Je n'ai jamais associé autant Dieu à ce que je fais que maintenant. Si j'avais commencé depuis longtemps, il y a beaucoup de bêtises que je n'aurais pas faites dans ma vie. J'ai fait des mauvais choix, de très mauvais choix. Et souvent quand je suis tranquille, je le regrette. Si je savais, on ne sait jamais rien. Raison pour laquelle il faut interroger, il faut questionner celui qui connaît tout. Ne sois pas pressé. Ta fille a rencontré un homme riche. Oui, toutes les mamans aimeraient que leur fille épouse des hommes riches. Maman, va prier. Demande au Seigneur, est-ce que c'est le mari de ta fille? Peut-être que cet homme-là est venu détruire votre famille. Peut-être qu'il va vendre ta fille aux enchères. Maman, ne regarde pas seulement l'argent. Ne regardons pas seulement les honneurs, les gloires, les applaudissements. Ah, mais sa fille est aux États-Unis. Ah, sa fille est médecin. Ah, mais son fils est avocat. Demande au Seigneur, est-ce que c'est ce qu'il a prévu pour l'enfant? J'ai dit à ma fille, si tu as ton baccalauréat, je t'enverrai à l'étranger. Elle est contente, elle est motivée. Jésus a dit non. Jésus-Christ a dit non. J'étais en train de la voir se prostituer. J'étais en train de la voir faire la fête. J'étais en train de la voir boire de l'alcool. Qu'est-ce que j'allais devenir si elle se mettait à se droguer dans un pays étranger? Tu as des millions de kilomètres, ma fille. Qu'est-ce que tu fais? Tu as des milliers de kilomètres. On t'appelle, on te dit, voilà comment se comporte ton enfant. Il est porté disparu, elle est portée disparue, on ne la maîtrise pas, on ne sait pas qu'est-ce qui lui arrive. Qu'est-ce que tu vas devenir, maman? En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus, car il fait tant de merveilles pour moi. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jéhovah. Il sait me prévenir de tous les dangers. Reçois, oh Seigneur, toute la louange. Je pouvais perdre ma fille comme ça, juste par précipitation. Combien de parents ont perdu des enfants, les enfants sont morts parce qu'ils se sont précipités à faire quelque chose. Ne sois pas pressé. Il s'agit du cœur d'une mère. C'est une mère qui parle à une autre mère. Même si ta fille tombe enceinte d'un garçon, ne sois pas pressé de l'envoyer au mariage. Qui t'a dit que c'est son mari? La grossesse, ça peut arriver à tout le monde. Tout le monde peut tomber enceinte. Toutes les filles fécondes peuvent tomber enceintes. C'est pas parce que ta fille est tombée enceinte de ce garçon-là que tu vas prendre ta fille, tu vas aller la laisser chez ce garçon. Garde ta fille à la maison. Garde l'enfant à la maison. Ne sois pas pressé. Élève le bébé qui va naître. Ne sois pas pressé. Peut-être que Dieu a un avenir meilleur pour cette fille que tu veux vendre aux enchères juste parce qu'elle est tombée enceinte. Oh Jésus, maman, mettons-nous dans la prière. Ne nous laissons pas distraire par les conseils des gens dehors là. Ah, mais comme elle est tombée enceinte du garçon, comme ils ont commencé, il faut qu'on termine. Qui t'a dit? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit que parce qu'ils ont commencé qu'il faut qu'ils terminent ensemble? Chante avec moi. Reçois, ô Seigneur, toute la louange. Reçois, ô Seigneur,
Reçois, Seigneur, toute la louange. Si je n'étais pas convertie, si je n'entendais pas la voix de Dieu audiblement, j'allais envoyer ma fille à l'étranger. Et dans quelques années, j'allais le regretter. Dans quelques années, j'allais peut-être être poussée à aller en catastrophe dans une ville inconnue pour poser la question, qu'est-ce qui s'est passé? Pour demander, faire des enquêtes, mais c'est trop tard. Maman, prie pour les enfants. Demande au Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour ma petite fille? Qu'est-ce que tu as prévu pour mon petit garçon? Qu'est-ce que tu veux, que je l'envoie ou que je ne l'envoie pas? Si Dieu ne t'a pas encore répondu, ne fais rien. Ne sois pas pressé. Même si les enfants des autres sont partis à l'étranger, ils ont réussi. Les tiens sont encore à la maison. Ne sois pas pressé, ne pleure pas. N'envie pas ceux qui sont partis. Qui t'a dit qu'ils vont réussir? Reçois, Seigneur, toute la louange. Satan avait des projets avec ma petite fille. Il avait des projets. Il veut faire d'elle une prostituée, une droguée. Une moins que rien. Pour que je souffre. Pour que je pleure. Pour que je me lamente. Mais j'ai un Dieu. J'ai un Dieu. J'ai un Dieu. Je vais vivre pour Jésus. J'ai décidé de ma propre volonté. Je vais servir Jésus-Christ jusqu'à mon dernier souffle. Expiration. Je vais servir Jésus parce qu'il est bon. Il te dit attention. Ne te fie pas aux apparences. Attention. Attention. Ne fais pas. Ne va pas à gauche. Ne va pas à droite. Stop. Pour toi qui n'es pas encore marié, ne sois pas pressé. Je sais que tu as envie de te marier. Ne regarde pas ton âge, ne regarde pas l'horloge, ne regarde pas la montre. Il s'agit d'un engagement à vie. Si Dieu ne t'a pas encore répondu, reste tranquille. Ne fais pas les bêtises que nous autres nous avons commises. On voulait faire comme les autres. Ah, que tout le monde, que quelqu'un dise que tu es dans un foyer, tu as eu un mari, un ceci. Ne fais pas comme nous autres. Tu vas le regretter. Tu vas le regretter, ma petite sœur. Tu vas le regretter, ma fille. Attention. Attention. Prie Dieu. Entre en jeûne et prière jusqu'à ce que Dieu te confirme si tu dois le faire ou pas. Même si ton fils trouve une fiancée, il vient te la présenter. Maman, toi va prier. Et si Dieu te dit que c'est pas elle, prie pour qu'il se sépare. Prie pour qu'il se sépare. Prie. Si cet homme-là n'est pas destiné à ta fille, si cette fille-là n'est pas destinée à ton petit garçon, prie pour qu'il se sépare. Peut-être que c'est un envoyé spécial du diable. Ce midi, quand j'étais en train de prier, j'ai vu une femme. Elle était au bord de la mer. Elle était venue pour une mission sur terre. Et ton petit garçon va tomber sur elle, il va tomber amoureux. Il va l'épouser. Attention, maman. Il s'agit de nos enfants. Il s'agit de notre cœur. C'est ton cœur, hein? C'est pas la peine de dire, oui, mes enfants se sont mariés, oui, mais dans le mariage, il y a des choses compliquées. Ne cours pas derrière les applaudissements, derrière les gloires. Ah, mais toutes mes filles sont mariées, hein? Ah, mais tous mes enfants sont mariés. Est-ce qu'ils sont heureux? Est-ce qu'ils sont féconds? Est-ce qu'ils sont sauvés? Est-ce qu'ils sont délivrés? Est-ce qu'ils ont des mariages heureux?
Je crois que c'est parce que toutes tes filles sont mariées qu'elles ont réussi. Est-ce qu'elles pourront élever leurs enfants comme il se doit? Est-ce qu'elles deviendront un jour grand-mère comme toi? Tu étais pressée. Tu as fait épouser ta fille à un homme riche. Et cet homme riche-là l'a vendu aux enchères. Parce que tu aimes l'argent. On aime l'argent. On aime le pognon. Reçois, oh Seigneur, toute la louange. Il y a quelqu'un qui pleure là. Moi, je suis en train de faire la vidéo, toi, tu pleures. Tu peux te calmer. Elle t'a fait quoi? C'est fini. Viens t'asseoir là. Viens t'asseoir là. Reste tranquille. Ne pleure pas. Ouais, c'est toujours elle. Toi, même ici, là, la caméra, on te connaît. On sait que quand je fais la vidéo, tu es toujours en train de pleurer. Tu veux que je montre ton visage? Que je montre ton visage? Vous voulez voir son visage? Reste tranquille. Alors, ce que je vais vous partager ce soir. Qui a tapé la petite sœur? Qui t'a tapé? Oui, c'est la grande sœur qui a tapé. C'est la grande sœur qui a tapé. Elle n'a pas fait exprès. Merci. Ce que je vais te dire ce soir. Je t'ai dit que j'ai vu quelqu'un au bord de la mer ce midi. Une femme. Elle avait l'air normale. Et tes visions à cette femme-là. J'aimerais parler à quelqu'un là. Jésus-Christ est bon. J'aimerais parler à quelqu'un là. Tu es venu en mission pour m'écouter. Tu es venu en mission pour m'écouter. On vient de me dire, il y a quelqu'un qui est connecté là. Tu es venu en mission pour m'écouter. C'est le diable qui t'envoie. Il y a quelqu'un qui est là, qui m'écoute. C'est le diable qui t'a envoyé. J'aimerais te dire que je suis au courant que tu es là. Tout ce que tu es en train de faire, tout ce que vous allez faire, sera nul et sans effet. Car celui qui m'a donné cette mission-là, il est plus fort que vous. Il est plus puissant que vous. Et un jour, vous allez comparaître devant son tribunal, devant le grand trône de Dieu. Un jour, vous allez comparaître devant le grand trône de Dieu pour répondre de vos actes. Tu es venu m'espionner. Tu as vu ici, là, qu'on joue au film porno. Tu as vu ici qu'il y a de la pornographie. Il y a de la pornographie ici. Hein? Il y a quoi? Interdit pour au moins de 18 ans. Ici, je parle de Jésus. Et je n'ai pas honte de l'évangile, car l'évangile, c'est une puissance qui libère. Je n'ai pas honte de Jésus. Jésus, 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 jusqu'à mon dernier souffle. Jésus, Jésus, Jésus. Oh, mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus, car il a fait tant de merveilles pour moi. Oh, mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ, car il a fait tant de merveilles pour moi. Alléluia. Reçois, Seigneur, reçois, Seigneur, toute la louange. Alléluia. Reçois, Seigneur, reçois, Seigneur, toute la louange. Il y a de cela quelque temps, je crois que c'était la semaine dernière, le Seigneur m'a montré un véhicule. Pourquoi je t'en parle? Arrête de faire du bruit, tu fais beaucoup de bruit. Pourquoi je t'en parle? C'est pour te dire que tout ce que Dieu te montre,
que ce soit en vision, que ce soit dans ton songe, même si tu as l'impression que ça ne veut rien dire, ça signifie quelque chose. Tout ce que Dieu te montre, même si Dieu t'a montré un porte-monnaie, un pot de fleurs, une bouteille de ketchup, une bouteille de mayonnaise, ça veut dire quelque chose. Le Seigneur m'a montré une voiture 4x4. Une grande voiture, grand modèle. Et le pare-choc de cette voiture était, le pare-choc, comment je peux dire ça? Le pare-choc était détaché, voilà. Le pare-choc de cette voiture était détaché. Et il était question qu'on puisse arranger le pare-choc de cette voiture-là, de ce véhicule. Donc, le pare-choc de cette voiture-là était détaché, voilà. Et je voyais qu'on voulait réparer le pare-choc de cette voiture en utilisant des trombones. Tu n'arrives pas à retenir les rêves. Mais pourquoi tu ne pries pas toi-même, Sylvie Ivola? J'aimerais que tu pries toi-même. Est-ce que tu as prié toi-même? La télécommande du split là est où, s'il vous plaît, amenez-la moi ici. Pourquoi tu ne pries pas toi-même? Sylvie Ivola. Il faut que tu pries toi-même. On est ici pour s'entraider. On est ici pour être indépendant. Décision de ne plus dépendre des hommes. On va dépendre du Saint-Esprit. Quand tu as un problème, tu pries. Continue de prier. Et le soir, avant de dormir, tu dis, Seigneur, aide-moi à retenir ce que je vais rêver. Mais il y a deux choses. Ce qui est sûr, c'est que Dieu te permettra de te rappeler ce que tu as rêvé. Parce que tout le monde rêve, sans exception, même les bébés rêvent. Le problème est que comment tu te réveilles le matin? Attention au réveil. Comment est-ce que tu te réveilles le matin? Si tous les matins tu te réveilles en sursaut, c'est normal que tu ne retiennes rien du tout. Si tu veux retenir tes songes, tu dois stopper avec ta façon de te lever de ton lit le matin. Ne te réveille pas en sursaut, du genre, tu te lèves, tu es parti. Non. Quand tu te lèves, quand tu te réveilles, ne te lève pas encore, ne quitte pas le lit. Reste d'abord sur le lit, commence à prier intérieurement. Pendant que tu es en train de prier intérieurement, tu fais des efforts pour te rappeler ce que tu as rêvé. Non seulement tu fais des efforts, mais tu demandes au Seigneur de te le rappeler. Le problème avec toi, est-ce que tu le fais? Quand tu te réveilles le matin, qu'est-ce que tu fais? Et tu te réveilles à quelle heure? S'il est question que tu te réveilles à 6 heures, mets ton réveil à 5 heures. Quand le réveil va sonner à 5 heures, ça va sonner, ton esprit est déjà éveillé. Même si tu t'es pas encore levé pour aller vaquer à tes occupations, mais tu as déjà l'esprit éveillé, tu es en train de réfléchir. Même si tu ne te rappelles pas exactement de ton songe de A à Z, Dieu va te montrer quelques clichés. Tu auras des flashs qui vont t'aider à comprendre ce que Dieu t'a montré. Donc, commence déjà à le faire avant de dormir la nuit. Donc, j'envoie aussi ce message à toutes les personnes. Ce que je te dis, c'est ce que moi je fais. Moi, je ne vous dis que ce que je fais. Ce que je fais ici, c'est mon témoignage. Je ne viens pas vous dire ce qui se passe dans la vie des autres. Cette nuit, j'ai entendu le Seigneur dire que son église est vide. J'avais l'impression qu'il voulait dire qu'on apporte les âmes dans sa maison. T'as tout compris. Il n'y a pas assez de véritables enfants de Dieu. Matthieu 28, verset 18. Allez faire de toutes les nations des disciples. Claudia Ovenga, si tu as rêvé ça, ça veut dire que Dieu te donne cette émission. Quand tu as rêvé, ça veut dire que ça te concerne toi-même d'abord.
il faut que tu commences à prêcher l'évangile. Dieu est en train de te dire, ma maison est vide. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Claudia, ma maison est vide. Tu as amené combien d'âmes dans ma maison? Le Seigneur est en train de t'interpeller. C'est tellement clair, on n'a même pas besoin d'expliquer ce rêve-là. Le Seigneur est en train de dire, sa maison est vide. Les âmes sont perdues. Et toi, Claudia, qu'est-ce que tu fais? Jésus est en train de t'envoyer un message. SOS. Des gens sont en train de mourir. Des âmes sont en train de se perdre. Toi, qu'est-ce que tu fais? Ce que je fais là, tu peux aussi le faire. Tu vas sur les réseaux sociaux, tu te mets à parler de ce que Jésus fait pour toi. Tu te mets à dire des choses qui montent dans ton cœur, mais pour la gloire de Jésus, tu peux le faire. Ce qui est sûr, c'est que tu ne pourras peut-être pas impacter le monde entier, mais pour un seul pécheur qui va se repentir, ta vidéo aura atteint son objectif. La Bible nous dit pour un seul pécheur, il y a de la joie au ciel pour un pécheur qui se répand. Et le ciel est dans la joie. D'accord? Je vais continuer à parler. Donc ce jour-là, je crois que c'était la semaine dernière, il était question de réparer un pare-choc. C'était une vision. Je ne sais pas si je l'ai vu à la maison ou au travail, je ne sais pas. Il était question de réparer un pare-choc. Et les gens essayaient de le réparer avec des trombones. Tu connais les trombones? Lorsqu'on veut lier des papiers entre eux, on utilise une trombone. Pour que les papiers soient en ordre, en ligne. Les gens voulaient utiliser une trombone pour réparer le pare-choc d'un véhicule. On ne peut pas réparer le pare-choc d'un véhicule avec une trombone. C'est comme si Dieu était en train de nous dire, faites plus d'efforts. C'est comme s'il nous disait, vous allez passer par des moments difficiles. Vous aurez besoin de plus qu'une trombone. On aura besoin des marteaux, des pinces, des tournevis. On aura besoin de quelque chose de solide. C'est comme si le Seigneur disait, ce que vous avez entre les mains, c'est pas ça, c'est trop faible. Vous devez faire plus d'efforts. Vous devez aller à un autre niveau. N'essaye pas de rester à ton niveau spirituel où tu es. Fais des efforts. Ne te contente pas, je suis sauvé, c'est le plus important, ça s'arrête là. Aspire à plus. Je crois qu'il y a de cela 2 semaines, j'étais en train de dire au Seigneur, j'ai dit, Seigneur, j'aimerais être comme ces grands hommes de Dieu, ces grandes femmes de Dieu qui ont organisé des grandes croisades, qui ont fait des choses extraordinaires, qui ont impacté le monde avec leur ministère. J'étais en train de dire, Seigneur, je sais que je ne suis pas encore arrivée au niveau où j'aimerais être. C'est vrai qu'il y a des gens qui m'envient, qui aimeraient être à ma place. Mais moi, je veux aller plus loin. J'ai dit, Seigneur, je veux aller plus loin. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? J'aimerais pouvoir faire des choses que Jésus a fait. Parce que lui-même, il a dit, vous ferez plus grand. Il a dit, vous ferez plus que ce que j'ai fait. Qu'est-ce qu'on peut donc faire de plus? Jésus a ressuscité les morts. Et j'étais en train de le dire, je disais, Seigneur, je veux arriver à un autre niveau. Tu sais ce que le Seigneur m'a répondu? Il m'a montré l'insigne des Jeux Olympiques. Tu connais l'insigne des Jeux Olympiques? Ces rangs-là, il y en a combien? 6? Moi, je ne sais pas combien il y en a. Ceux qui connaissent l'insigne des Jeux Olympiques, là, l'effigie des Jeux Olympiques, c'est combien? C'est combien? Il y a combien de cercles là? Je ne sais pas si ce sont des ronds, je ne sais pas comment on appelle ça. Comment on appelle ça? Il y a combien de... Les Jeux Olympiques là, leur insigne là, il y a un rond comme ça, il y a un autre rond, il y a un autre rond, il y a un autre rond. Le Seigneur était en train de me dire, Frangine, c'est la compétition.
Si tu ne fais pas des efforts, tu n'arriveras jamais à ce que tu aimerais avoir. Le Seigneur m'a répondu comme ça. Il y en a 5, hein? Ah, il y en a 5, 6 ou 7. Bon, bref, moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Il m'a montré l'insigne des Jeux olympiques. C'est pour me dire, rien n'est facile, rien n'est gratuit. Rien n'est gratuit. De la même façon qu'on fait des efforts pour avoir nos diplômes, c'est comme ça qu'on doit faire des efforts pour atteindre le niveau que tu veux là. Tu dois doubler les efforts. Ça veut dire que si tu pries 3 fois par jour, commence à prier 6 fois par jour. Si tu jeûnes 1 fois par semaine, commence à jeûner 5 fois par semaine. Si tu dors toute la nuit, commence à te réveiller la nuit, commence à prier, commence à chercher la face de Dieu. C'est-à-dire que tu dois faire de Dieu ton délice. À moins que tu ailles marabouter et qu'on te donne le don de prophétie. Le Seigneur m'a dit, tu dois faire des efforts. Ça veut dire que si je ne fais aucun effort, je vais rester à mon statut là, jusqu'à la fin des temps, jusqu'à ce qu'il revienne. Ah, bonsoir ma soeur, merci pour les prières. Mon mari Christian, son opération s'est bien passée. Amen, amen, amen. J'ai prié pour toi ma soeur hier soir. Même quand la vidéo était terminée, j'étais en train de prier, je dis Seigneur, que cette opération puisse bien se passer. Est-ce que vous... C'est parce que hier, tu ne t'es pas manifesté. Je ne sais pas si tu t'es manifesté, mais je voulais juste te demander de prier avec lui, de faire la prière d'acceptation de Jésus. Est-ce que ton mari est né de nouveau? Je m'adresse à... Qui a fait le commentaire là? À ma sœur Carla. En fait, hier, c'est parce que tu ne te manifestais pas. Hier, parce que tu t'es manifesté pas, j'allais te demander de prendre ton homme par la main et de prier ensemble. Ah, désolé, hier soir, j'ai été coupée, batterie plate. Ah, d'accord, parce que en fait, je voulais te dire, ma sœur, prie avec ton mari. D'accord? Que le Seigneur soit loué. J'aimerais savoir, est-ce que vous êtes membre d'une église ou pas? Je suis en train de parler à ma sœur Clara. Je parle à ma sœur Clara. Est-ce que vous êtes membre d'une église ou pas? Est-ce que vous êtes né de nouveau ou pas? Est-ce que vous êtes chrétien ou pas? Alors, j'attends la réponse de Clara. Parce que le Seigneur veut sauver ton mari. Le Seigneur veut sauver ton mari. Bon, c'est pas grave. Je n'arrive pas à lire ta réponse, mais le Seigneur veut sauver ton mari. Donc, il y a plusieurs modèles de prière. Il y a plusieurs modèles de prière. Et si tu écoutes mes vidéos, il y a plusieurs fois, on a fait des prières d'acceptation de Jésus. Donc, tu peux utiliser ce modèle de prière-là. Oui, je suis bien à l'église. D'accord. Tu pries dans une église. Est-ce que tu es né de nouveau? Même pas tu, parce qu'il s'agit de vous deux. Il s'agit de toi et de ton mari. Est-ce que vous êtes né de nouveau? Lui pas. Parce que le Seigneur m'a dit, il fallait qu'il fasse sa prière de repentance. Raison pour laquelle hier je te cherchais, mais je ne te voyais plus. Mais je crois qu'il y avait des gens qui avaient lu ton message parce que je voyais des gens écrire à ta place. Donc en fait c'est ça. D'accord. Il s'appelle Christian. Seigneur Jésus, merci pour Christian. Merci pour Christian. Seigneur, l'opération s'est bien passée. Merci Seigneur Jésus-Christ. Donc il faut que ton mari puisse donner sa vie à Jésus-Christ. Je ne sais pas comment tu vas lui parler, mais dis-lui simplement, Christian, il faut que tu donnes ta vie à Jésus. C'est pas la peine de faire trop de commentaires. Dis-lui juste ça et laisse le Saint-Esprit convaincre son cœur. Le Seigneur m'a dit hier, il faut qu'il donne sa vie à Jésus. On a prié pour lui, ça s'est bien passé, amen.
Mais le plus important, c'est qu'il faut qu'il soit sauvé. D'accord? Que le Seigneur bénisse toutes les mamans qui sont là, avec leurs époux, avec leurs enfants. Donc, je reviens à ce que le Seigneur avait montré ce jour-là. On ne peut pas réparer le pare-choc d'un véhicule avec des trombones. On a besoin de faire plus d'efforts que ça. Le Seigneur m'a parlé des Jeux Olympiques. Quand quelqu'un va aux Jeux Olympiques, il s'est vraiment préparé. Ceux qui vont aux Jeux Olympiques, ce ne sont pas des aventuriers. Tu ne peux pas aller en aventure aux Jeux Olympiques parce que tu as dépensé beaucoup d'argent pour te faire inscrire à cette compétition-là. Si nous voulons recevoir des couronnes, non seulement dans le ciel, mais aussi sur terre, nous devons apprendre à sacrifier la chair. Nous devons traiter durement la chair. Si tu veux des récompenses, tu dois faire beaucoup d'efforts. Même ces athlètes-là, ils se privent de beaucoup de choses. Quand vous voyez un champion du monde dans ceci, champion du monde dans cela, vous croyez qu'on devient champion du monde du jour au lendemain? Ils ont fourni des efforts, ils se sont levés le matin, ils ont fait du sport, ils ont suivi des régimes, ils ont fait des choses, ils se sont privés, ils ont privé leur sommeil, ils se sont privés de plusieurs aliments, ils se sont musclés, ils ont suivi des traitements. C'est ce que nous devons faire pour notre vie chrétienne. Quand on voit ces gens-là prophétiser, opérer des miracles sur les réseaux sociaux, serviteurs de Dieu. Là, je parle des vrais serviteurs de Dieu parce qu'il y en a aussi des charlatans. Les vrais serviteurs de Dieu qui prophétisent. Vous voyez des infirmes se lever, mais vraiment sous l'onction du Saint-Esprit. Vous savez combien de temps ils passent dans la prière, ces gens-là? Vous croyez que ça vient comme ça du jour au lendemain? J'étais en train de dire au Seigneur, moi aussi je veux faire ce genre de choses. Il m'a montré l'insigne des Jeux Olympiques. C'était pour me dire, ma petite, tu as du chemin à faire, tu dois faire beaucoup d'efforts. Toi aussi tu dois faire beaucoup d'efforts. Tu veux entendre la voix de Dieu. Tu veux l'entendre audiblement. Tu veux que Dieu se serve de toi pour sa gloire. Il y a des choses que tu dois faire. Tu dois sacrifier ta chair. Tu dois clouer ta chair. Tu dois tuer ton moi. Tu dois laisser Dieu te guider dans ce que tu dois faire, dans ce que tu dois dire, dans là où tu dois aller. Ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. La dernière fois, je vous ai parlé de quelque chose que le Seigneur avait montré quand on avait parlé d'adultère. Ce que je vais vous dire, le Seigneur me l'a montré le vendredi dernier. Je remercie le Seigneur parce que je l'avais noté. Ce jour-là, il m'avait montré tellement de choses et pendant que j'étais en train de voir ces choses-là, je me posais la question de savoir, Seigneur, comment je fais pour retenir? Dieu merci, j'avais retenu ça. J'ai vu une grande salle de cinéma. Je crois que je vais terminer par là, pour ne pas faire de longues vidéos. Parce que après ça, j'ai la vaisselle à faire, j'ai le ménage à faire. Dieu merci, j'ai pas de devoir à faire ce soir. Je commence à avoir soif. On a soif. Je t'invite à boire de l'eau avec moi. Bois de l'eau. Buvons de l'eau pour la gloire de Jésus-Christ. Donc j'étais en train de dire le vendredi dernier, j'ai vu une grande salle de cinéma. Aide-moi à partager ce message, s'il te plaît. Aide-moi à le partager. Aide-moi à partager ce message. Help me to forward this message to somebody everywhere in this world. Help me, please. I need your help.
I need your help. I need your help, please. Alors, on va partager, parce que ce que je vais dire, c'est important. Ce que je vais dire, c'est important. Ça concerne les enfants de Dieu. Ça concerne la fin des temps et je ne peux pas le garder pour moi-même. Je suis en train de partager dans des groupes chrétiens. Des groupes d'achat et tous autres là, quand on partage, ils vous bloquent. Ils n'aiment pas écouter parler de l'évangile. Donc je partage dans les groupes chrétiens. Donc ce jour-là, je vous ai fait le partage de samedi de quelque chose avec ma collègue au bureau. Elle doit se marier avec un homme. En fait, cet homme est toujours marié. Voilà. C'était le samedi, on a parlé d'adultère. Et le samedi, je vous l'ai dit parce que je l'avais vu le vendredi. C'était une scène que j'avais vécue le vendredi dernier. Donc, ce que je vais vous dire là, je l'ai vu vendredi dernier lors de ma pause déjeuner pendant que j'étais en train de prier. J'ai vu une grande salle de cinéma. Une très grande salle de cinéma. Des gens étaient assis et en face, il y avait le grand écran. Sauf que sur le grand écran, c'était pas un film qui passait. C'était pas un movie qui passait. Vous pouvez voir un serpent qui sortait du sol. Il sortait vraiment du sol. Pas d'une boîte, non. Le serpent sortait du sol. Il sortait comme ça. C'était dans une salle de cinéma. Donc les gens étaient venus regarder un spectacle. Et au lieu de regarder de spectacle, il n'y avait pas de spectacle. Il n'y avait pas de film. C'est un serpent qui sortait du sol. Tout doucement. Tout doucement. Ce serpent avait la couleur. Il avait la couleur. Alors, il avait quelle couleur? Il avait la couleur d'un gecko. Tu connais ce que c'est que le gecko? Il y a des gens qui l'appellent le gecko. On les trouve dans les maisons, ils sont souvent sur les murs. Ils se nourrissent des insectes. Donc, ce serpent avait la couleur d'un gecko. Ou gecko, c'est comme tu veux. Alors, si tu connais pas le gecko, qu'est-ce que je peux te prendre comme exemple pour la couleur? Alors, je sais pas. La couleur du gecko, c'est une couleur un peu marron clair. Marron clair. Voilà. Je sais pas si ça se fait, viens voir. Ça, c'est un citron. C'est un citron qui est là depuis, je crois, 3 jours. Je me posais la question pourquoi c'était là. On dirait que Dieu voulait que je m'en serve aujourd'hui. Vous voyez cette couleur-là? Le serpent-là avait cette couleur-là. C'était un cobra. Le cobra a des taches, sauf que ce cobra-là n'avait pas de taches. Il sortait du sol. Et avant qu'il ne sorte, j'entendais une douce mélodie. Quand j'entendais cette mélodie, en fait, cette mélodie, ça ressemblait à une mélodie céleste. Quand je dis une mélodie céleste, ça ressemblait au chant des anges. S'il te plaît, dis-moi, je peux payer ma dîme avec le budget du mois, comme moi je n'ai pas de revenus pour l'instant. La dîme, c'est le 1/10 de tous tes revenus. Je prends l'exemple, ça veut dire que si ton mari te donne 1000 € pour les courses de la maison, si tu n'as pas de source de revenus, dans les 1000 €, tu prends 100 € que tu donnes pour la dîme, pour que le Seigneur
menace pour toi le dévoreur qui va essayer de toucher aux finances de ta maison. Je suis en train de répondre à Émile Yeboua. Si ton mari te donne 100 € pour la popote, si tu n'as pas de source de revenus, donc si tu n'as pas de travail, sur les 100 €, tu enlèves 10 €. C'est ça ta dîme. Parce que c'est le Seigneur qui permet que tu aies cet argent-là pour faire tes courses à la maison. Je crois que j'ai répondu à ma sœur Émile Yeboua. Dis 1/10 de tous tes revenus, donc de tout ce que tu reçois. Voilà. Merci ma sœur, qu'on s'est compris. Merci bien. Donc je voyais le cobra sortir de la terre. Avant qu'il ne sorte de la terre, j'entendais une douce musique. Une douce musique. Quand j'entendais cette douce musique, je croyais que j'allais voir un ange. Je croyais que j'allais voir quelque chose de divin. Mais cet homme-là, non pas cet homme, le serpent était en train de sortir avec une musique douce. Et à une musique, ça ressemblait à un chant religieux. C'était quelque chose de doux, une très belle mélodie. Et j'étais choquée de voir que c'était un serpent qui sortait du sol. Ça veut dire qu'il est caché là sous nos pieds. Mais il sortait lentement. Il n'était pas pressé. Lentement. Lentement. Il faisait comme ça. Il dansait comme ça. Il dansait comme ça. J'ai été choquée. Intérieurement, j'ai été choquée. Parce que je sais que quand je vois le serpent c'est le diable. Le serpent, c'est l'ennemi. J'étais choquée que le diable puisse sortir au son d'une musique douce. À ce moment-là, j'entends quelqu'un parler. Parce que j'étais en train d'être choquée par le spectacle que je voyais. J'entends quelqu'un parler. Et la personne dit, il va venir avec des insultes. Il y a quelqu'un qui a parlé disant, il viendra avec des insultes. Donc ça veut dire que nous, on va entendre une douce mélodie. Ça va nous distraire. Ça va nous embrouiller. Ça va nous faire annoncer quelque chose de bien. Mais en fait, cette douce musique qui sera peut-être en train de nous endormir, et si c'est l'argent du loyer qu'on te donne, tu enlèves la dîme. Si c'est l'argent de ton loyer, paye ton loyer. Si tu ne payes pas le loyer, on va te sortir, ma bien-aimée. Si on te donne un peu plus, tu enlèves la dîme. Mais, Kimia est où? Elle fait quoi? Elle est en train de s'occuper de ses affaires. Donc, si on te donne l'argent du loyer, si ce n'est que le loyer, tu payes le loyer, tu ne vas pas hypothéquer ton loyer pour payer la dîme. Mais si tu as un plus, tu enlèves, tu donnes la part de Dieu. Voilà. Je crois que je me suis fait comprendre. Si ton loyer coûte 100 € et que tu n'as que 100 €, honnêtement, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Que tu vas devoir ton logeur parce qu'il faut que tu payes la dîme? Non. Paye ton loyer. Mais si tu as un peu plus de 100 €, tu payes ton loyer et le 1/10 que tu trouves là, tu vas donner à l'église. Dieu ne nous demande pas de faire des choses et de nous appauvrir. Dieu ne nous demande pas de nous appauvrir. D'accord? Ok, merci bien.
La voix de Kimia te manque. Laissez-la là où elle est. C'est mieux comme ça. C'est mieux qu'elle reste là où elle est. Donc, je disais, il va apparaître sous le son d'une douce musique. Une douce musique, puisque même moi, quand j'ai entendu la musique, ça ressemble à la musique que j'entends lorsque le Seigneur veut me parler. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui seront trompés par cet homme-là qui va apparaître. Bien aimé, quand je parle de ces choses, j'ai peur. Ces choses-là me font peur. Parce que je ne sais pas comment ça va se passer. Je ne sais pas comment ça va se passer. Bien sûr, je suis psychologiquement prête, mais quand je parle de ces choses-là, ça me fait beaucoup peur. Parce qu'une fois, j'ai vu que j'avais raté l'enlèvement. J'ai vu une fois que j'ai raté l'enlèvement. C'était tellement réel. C'était trop réel. J'entendais du bruit à l'extérieur de la maison. Les fenêtres de ma maison étaient ouvertes, alors que je dors jamais les fenêtres fermées. Et comme j'ai toujours dit, tout ce que Dieu nous montre, ça a une signification. Le fait que mes fenêtres étaient ouvertes, ça signifiait que j'avais laissé accès au diable. Les fenêtres de la maison, si tu rêves que les fenêtres de la maison sont ouvertes, ça veut dire que ta maison elle n'est pas totalement sous le contrôle de Dieu. Tu as commis quelque chose, tu as laissé la porte ouverte à l'ennemi. Si tu rêves que ta maison est ouverte, la porte de la maison est ouverte, ça veut dire que tu as laissé accès au diable. Et ce jour-là, j'ai vu que la fenêtre de ma chambre la fenêtre de ma salle de bain était ouverte. C'était le lever du soleil. Il devait faire 5 heures du matin. 5 heures du matin, pas encore 6 heures. Je peux voir ça, c'était comme une vision. Ça avait l'air tellement réel. Je vois mes enfants qui sont venus devant la porte de ma chambre. Tous mes enfants étaient là, tous sans exception. Je les vois arriver devant la porte de ma chambre. Quand je les regarde, on ne sait pas parler, mais on avait compris, dans le regard, on avait compris qu'on avait raté l'enlèvement et qu'on était resté. On n'avait pas parlé, le regard. Donc, ce qu'eux, ils savaient, moi aussi je savais. On s'est juste regardé. On avait compris qu'on était resté. On est descendu des escaliers. On courait. On est sorti de la maison. La porte de la maison était ouverte. Raison pour laquelle nous devons faire attention à notre marche. Nous devons demander au Seigneur de nous conduire. Notre bouche, nos yeux, nos pensées. Peut-être que c'est le jour où tu vas pécher, c'est ce jour-là que Jésus va revenir. Peut-être que le jour où ton mari va te dire des choses, tu vas l'insulter, vous allez vous chamailler, vous bagarrer, c'est ce jour-là que Jésus reviendra. Peut-être que c'est le jour où ton enfant va t'énerver, tu vas l'insulter. Dès que tu l'as insulté, la trompette a sonné, Jésus est venu et tu es resté. J'étais resté. La fenêtre de ma douche était ouverte. On a détalé les escaliers avec les enfants. Quand on détalait les escaliers, on arrive devant la porte. La porte de la maison était ouverte. Oh Seigneur! Oh Seigneur! À quoi seraient servi toutes ces prêches sur les réseaux sociaux? Tous ces conseils que je donne? Toutes les prophéties que je donne, à quoi seraient servi si je rate l'enlèvement?
Si je rate l'enlèvement, ça veut dire que je suis en train de perdre mon temps ici. Ne perds pas ton temps, mon ami, ne perdons pas notre temps. En dehors de ce que nous faisons ici, ayons une vie avec Jésus dans notre intimité. Quand tu as fini ici, prends ta Bible, lis, prie, jeûne, obéissant à Dieu. Je suis en train de prendre l'exemple, moi là, si je reste, moi là, moi, si je reste, après avoir fait tout ce que j'ai fait, à quoi ça a servi d'avoir prêché l'évangile aux autres et que moi-même je sois restée. Oh Seigneur Jésus, Seigneur, ce jour-là j'étais restée. Seigneur, ce jour-là j'étais restée. J'étais restée ce jour-là. Quand on est sorti dans la rue, il y avait des gens dans la rue. Mes voisins étaient dans la rue. J'ai même vu une collègue à moi. Je ne sais pas comment elle avait fait pour se retrouver devant ma maison. C'est comme si elle était venue voir si j'étais partie. En fait, je pouvais sentir qu'elle a quitté sa maison pour venir voir si moi... Et quand j'ai vu son regard, c'était du genre, toi aussi tu es resté? Oh Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, aide-nous, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, aide-nous, Seigneur Jésus. Vivons dans l'obéissance, dans la sanctification. Le salut n'est pas une garantie. On doit obéir. Si tu as donné ta vie à Jésus, c'est bien. Si tu parles en langue, c'est très bien. Si tu vas à l'église, c'est bien. Mais si tu obéis, c'est mieux. Obéissons, obéissons, marchons dans la sanctification, marchons dans la sainteté, marchons dans l'obéissance, fuyons le péché. C'est ça notre passeport pour entrer au ciel. Notre vêtement doit être sans tache, sans ride, sans défaut. Je bénis le Seigneur pour ceux qui vont prendre la décision de faire les dîmes. Mais il faut que tu saches que ce ne sont pas tes dîmes qui vont te sauver. La dîme, tu permets à Dieu de menacer le dévoreur en ta faveur. Mais ce n'est pas la dîme qui va te sauver. C'est pas ça. Je me suis retrouvée dans la rue. J'ai commencé à réfléchir. Je voulais prendre ma voiture pour aller au travail. Je me suis dit, je vais amener les enfants au travail. Après, je me suis posé la question, mais comment je ferais pour les nourrir? Si j'étais seule, j'étais en train de réfléchir, je me disais, si au moins j'étais seule, j'allais me débrouiller. Mais je dois non seulement me débrouiller moi, mais je dois m'occuper des enfants. Il faut que je m'occupe aussi des enfants. Seule, je peux aller me cacher quelque part, dans une forêt, dans une grotte. Mais avec des enfants, ils vont ralentir ma marche. Parce que je savais, au fond de moi, je savais, il ne fallait pas rester en ville. Au fond de moi, je savais que je ne pouvais pas rester en ville. Il fallait que je fuis. Mais j'étais restée avec tous mes enfants. J'en ai 5. Comment je vais faire pour les nourrir dans la forêt? Seule dans la forêt, il n'y a pas de souci, je suis seule, je vais me débrouiller, même s'il faut que je meure de faim. Mais si tu as des enfants à bas âge, ils vont se mettre à pleurer. Tu vas leur demander de se taire, ils ne pourront pas se taire. Comment tu pourras gérer des petits-enfants pendant la tribulation? Une fois, j'ai écouté un témoignage comme ça. C'est lors de la guerre, je ne sais pas quel genre de guerre il y avait. Il y avait des gens qui s'étaient cachés dans une grotte. J'ai suivi ça à la télévision. Je ne sais pas si c'était la Première Guerre mondiale ou la Deuxième. Je crois que c'est la Deuxième Guerre mondiale. On était en train de patrouiller des gens. Je ne sais pas si c'était les Allemands. J'ai entendu une histoire comme ça à la télévision. Il y avait une maman qui avait un bébé. Et ces gens-là s'étaient cachés. Il y avait des soldats qui les patrouillaient pour les tuer. Et le bébé s'est mis à pleurer. Vous savez ce qu'ils ont fait? La maman a tué son bébé.
Elle a tué le bébé. Parce que si le bébé continuait à crier, les soldats allaient détecter là où ils étaient. Elle a étranglé son bébé. Parce qu'elle fermait la bouche, l'enfant continuait à faire... Elle a étranglé le bébé. Elle a étouffé pour sauver la vie de toutes les personnes et aussi de sa vie à elle. Elle a tué son enfant parce qu'elle voulait échapper aux soldats. Ce jour-là, quand je me suis réveillée, j'étais déprimée. J'ai dit, Seigneur, comment je peux rater l'enlèvement? Si je rate l'enlèvement, c'est de ma faute. La Bible nous dit, veillez et priez. Veiller, ça veut dire, tu fais attention à toi. Tu es en alerte. Tu es en train de te surveiller toi-même. Jésus m'a déjà montré que je suis restée. Plusieurs fois, il m'a montré que je suis partie. Plusieurs fois, je suis restée. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. La Bible dit que c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Tant que ta fin n'est pas encore arrivée, ne crie pas victoire. Peut-être aujourd'hui tu vis dans l'obéissance, dans la sanctification. Garde cette attitude-là. Garde-la jusqu'à la fin. Garde-la. Garde-la. Surtout nos autres là, si on rate l'enlèvement, le diable viendra me chercher lui-même. Il viendra me chercher lui-même. Il va me torturer. Il va me torturer. Seigneur Jésus. Oh, recueillons-nous, bien-aimés. Réalisons combien c'est difficile. C'est difficile. Quand j'y pense, ça peut venir à n'importe quel moment. Pendant que tu es en train de hurler sur un enfant, trop tard, tu es resté. Pendant que tu es en train de te chamailler avec une amie, avec une collègue, tu es resté. Pendant que tu es en train de murmurer médisance, congossa, critique, moquerie, tu es resté. Oh Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, fais ta prière, mon ami. Moi, je fais la mienne. Là où tu l'as fait ta prière. Seigneur, aide-moi. Aide-moi à marcher dans la vérité. Seigneur Jésus-Christ, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Seigneur, je ne veux pas. Je ne veux pas être témoin de ces choses-là. Je t'en supplie, Seigneur. Je t'en supplie, Seigneur Jésus. Viens pendant que je suis en train de faire cette vidéo. Seigneur, viens pendant que je serai en train de faire la vidéo. Ou Seigneur, viens dans mon sommeil, pendant que je dors, pendant que je chante. Seigneur Jésus, ne viens pas quand je serai en colère. Je t'en supplie. Oh Yahvé, aide-moi, Seigneur. Sauve-moi, sauve ma maison, sauve ma famille. Seigneur, sauve-moi, je t'en supplie. Je t'en supplie, Seigneur. Je t'en supplie. Donc je disais, je voyais une grande salle de cinéma. Il y avait un serpent qui sortait du sol. Il sortait au son d'une musique, une musique religieuse. Une douce musique religieuse. Et les gens étaient là en train d'admirer le spectacle. C'était une très grande salle de cinéma avec des fauteuils royaux de couleur rouge. Les gens étaient assis. Ils étaient venus pour assister à la sortie du serpent dans une grande salle de cinéma. Et pendant que je regardais la scène, j'étais choquée. J'entends une voix qui dit, « Il va venir avec des insultes. » La voix a dit, « Il va venir avec des insultes. » Cet homme-là, il viendra insulter Dieu. Il viendra insulter les chrétiens. Il n'en a rien à foutre de toi. Satan n'en a rien à foutre de qui que ce soit.
son combat est déjà perdu d'avance. Il connaît son sort. Son sort est déjà scellé. Nous, on peut encore se racheter. J'ai entendu, il viendra avec des insultes. Que le Seigneur nous aide. Ça va se passer très bientôt. J'ai beaucoup de choses à vous dire, beaucoup. Je préfère m'arrêter par là. Si tu sais que ta vie n'est pas en jeu, ta vie n'est pas en règle, mets-la en ordre ce soir. Demande pardon au Seigneur pour tes péchés. Demandons pardon au Seigneur et prenons la décision de marcher avec lui. C'est pas évident. C'est pas évident. Seigneur Jésus, aide-nous. Aide-nous. Fais de ça un sujet de prière. Demande au Seigneur de t'apprendre à pardonner. Demandons au Seigneur de nous apprendre à pardonner, de nous aider à pardonner ceux qui nous ont fait du mal. Demandons au Seigneur d'aimer, de nous apprendre, de nous aider à aimer nos ennemis. La Bible nous dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification. Soyons en paix avec tout le monde. Si tu as des ennemis, s'il y a des gens avec qui tu ne parles pas, fais un effort, va te réconcilier avec eux. S'il y a des gens que tu as blessés, que tu as déçus, il y a des cœurs que tu as brisés, prends ton courage. Tu ne vas rien perdre. Allons leur demander pardon. Notre salut en dépend. Notre salut en dépend. Que le Seigneur nous aide. Avant de demander tout ce que tu demandes là, demande au Seigneur de t'aider à pardonner et à demander pardon. Demande au Seigneur à t'aider d'être en paix avec tout le monde, sans exception. La Bible nous dit, si tu ne pardonnes pas à ton prochain, le Père Céleste ne te pardonnera pas non plus. Tu as besoin de te marier, c'est pas mauvais. Tu as besoin de réussir, c'est pas mauvais. Mais tu as besoin d'aimer. C'est vital, c'est primordial. Tu as besoin de pardonner. C'est vital, c'est primordial, c'est capital. C'est essentiel. Tous les autres, c'est pas essentiel. Tous les autres, c'est pas capital. Le plus crucial, c'est de rechercher la justice de Dieu. Matthieu 6, 33. Recherchons la justice de Dieu. Recherchons la justice de Dieu. Ça veut dire faisons ce que Dieu aime. Faisons ce qui est juste aux yeux de Dieu. Et tout le reste, le mariage, le travail, la fécondité, la guérison, la bénédiction, tout ce dont tu as besoin, Dieu te le donnera gratuitement. Yes, only God can help us to forgive. Il n'y a que Dieu qui peut nous aider à pardonner. Only God. Only you can do what not I can do. Only you are capable, Daddy. Only you can do. Hey. Nous allons prier le Seigneur. Dis avec moi, Seigneur Jésus,
Ce soir, j'ai encore entendu tes interpellations. Seigneur, j'ai encore entendu ta parole ce soir. J'ai encore entendu ton appel. Seigneur, c'est l'appel de minuit qui nous dit réveillez-vous. L'époux arrive. Mettez de l'huile dans vos lampes. Seigneur, merci pour cet appel de minuit. Merci, Seigneur, pour cet appel de minuit. Oh Jésus, aide-nous à mettre nos vies en ordre. Seigneur, aide-nous. J'ai besoin d'aide. Dis-lui que tu as besoin d'aide. On a tous besoin de son aide. De par nous-mêmes, on ne peut pas. On ne pourra pas s'en sortir. On ne pourra pas vivre dans la sanctification seconde après seconde. Il y a trop de tentations sur cette terre. Il y a ton mari, il y a ton épouse, il y a les enfants, il y a les voisins, il y a les collègues, il y a ton chef au bureau, il y a ta ménagère, il y a le gardien, il y a même les gens dans la circulation quand tu conduis. Ils conduisent tellement mal qu'ils te poussent à les insulter. Il y a des gens qui conduisent tellement mal là dehors. Ils veulent te pousser à commettre des accidents. Tu es poussé à leur dire « Hé, fils de... » Parce que tu es énervé, il a failli te faire un accident. Et pendant que tu es en train de t'apprêter à l'insulter, voilà comment la trompette a sonné, tu es resté. Il y a des gens là dehors, ils sont en mission. Ils sont en mission. Tu vas au supermarché, quelqu'un qui te crache dessus, quelqu'un qui t'insulte, quelqu'un il te pousse à pécher. Ça peut être ton propre mari. Il te persécute. Il te rend la vie incroyable. Tu fais des efforts, mais quand tu le vois, tu n'as pas envie de vivre. Tu as envie de disparaître. Il y a des femmes comme ça, elles ne supportent plus leur mari. Et ton mari est pour toi une occasion de chute. Demande au Seigneur de t'aider. Il y a des mamans comme ça, ton fils, ta fille est pour toi une occasion de chute. Parce que quand ta fille vient, vous vous chamaillez, vous vous hurlez dessus, vous vous insultez. Et si Jésus revient, il y a des femmes comme ça. Ton mari vient du dehors. Il a fini de faire le pitre, on ne sait pas avec qui. Il est saoul. Tu sais qu'il est avec une femme. Quand il vient, il veut te toucher. Tu dis non, il t'insulte, tu l'insultes, vous vous battez, ça va dans tous les sens. Et si Jésus revient, femme chrétienne, que le Seigneur nous aide parce que c'est pas facile. Ce n'est pas facile. Satan fera tout pour qu'on puisse rester. Il fera tout. Il a mis tout en œuvre. Il a préparé son plan machiavélique pour que tu restes. Si tu n'es pas conduit par l'Esprit de Dieu, tu vas rester. Malgré tes dîmes, tes offrandes, tes jeûnes, tes ceci, tu peux rester. Tu peux rester. Tu risqueras de rester si on n'est pas conduit par l'Esprit de Dieu. Je suis en train de parler à mes jeunes sœurs, ne soyez pas pressées de vous marier. Tu vas tomber sur un ivrogne qui va te faire rater l'enlèvement. Tu vas tomber sur un boxeur, il va te boxer à tel point que tu vas le haïr. À cause de lui, tu vas rater l'enlèvement. Ne soyez pas pressées, mes copines. Vaut mieux être célibataire. Tu vis seule, tu n'as pas de plan avec quelqu'un. Voilà. Si Dieu ne t'a pas encore répondu, ne sois pas pressé. Ne sois pas pressé. Beaucoup de gens vont rester à cause de leur mari, à cause de leur couple. Beaucoup de couples vont rester parce qu'ils ne s'aiment pas, ils ne s'entendent pas, ils ne se parlent plus. Il y a des couples qui ne se parlent plus, sont des ennemis. Ennemis avec 3 N majuscules. Que le Seigneur nous aide. Seigneur Jésus, merci pour ce soir. Prie avec moi. Seigneur, merci pour ce soir. Éternel, je ne peux rien faire sans toi. Seigneur, tu as dit, malgré tout ce que nous faisons, nous sommes des serviteurs inutiles. Parce que nous sommes des pots dans la main du potier.
Nous sommes des objets, nous sommes des ustensiles de cuisine pour ta gloire. Seigneur, nous avons besoin de toi afin que tu nous utilises. Nous avons besoin que tu nous nettoies, que tu nous laves, que tu nous purifies, que tu nous sanctifies. Saint-Esprit, prends le contrôle de ma vie. Saint-Esprit, interpelle-moi à chaque fois que je veux tomber. Saint-Esprit, rappelle-moi les priorités, ramène-moi la raison. Seigneur, sauve ma famille, sauve ma maison, sauve mes enfants. Seigneur, sauve-moi. Comme le brigand à la croix, Seigneur, j'aimerais te dire ce soir, souviens-toi de moi. Quand tu reviendras dans ta gloire, Seigneur, je t'en supplie. Tu as dit l'ouvrier mérite son salaire, Seigneur, je t'en supplie. Que mon salaire ne passe pas par le feu. Seigneur, que mon salaire ne soit pas jeté aux chiens. Seigneur Jésus, souviens-toi de moi. Dis-lui, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ta gloire. Seigneur, souviens-toi de moi. Je t'en supplie, Seigneur. Je te le dis du plus profond de mon cœur. Car tu m'as déjà averti que je peux perdre mon salut. Je ne sais pas ce jour-là qu'est-ce que j'avais fait pour que la maison soit ouverte. Pour que la fenêtre de ma chambre soit ouverte, je ne sais pas qu'est-ce que j'avais fait. J'étais restée avec les enfants. Personne n'était parti. Seigneur, Seigneur, Seigneur Jésus, si dans ta grande bonté, tu sais que je vais rester, ne me laisse pas attendre ce jour-là. Seigneur, si tu sais que je ne partirai pas, Seigneur, rappelle-moi à toi avant ce jour-là. Je ne veux pas rater l'enlèvement. Seigneur, s'il faut que je rate l'enlèvement, viens me chercher avant ce jour. J'accepte de mourir avant ce jour-là. Je ne veux pas rester vivante ce jour-là pour rester. Je refuse de rester, Seigneur. Je refuse de rester. Pour le salut de mon âme, Seigneur. S'il faut que tu viennes me chercher avant, Seigneur, j'accepte de m'en aller avant. J'accepte de partir avant. Si tu as décidé que je parte avant, je me soumets à toi parce que toi, tu vois plus loin que moi. Tu vois au-delà de ce que mes yeux ne peuvent pas voir. J'accepte de partir avant. Je ne veux pas vivre la tribulation. Je ne veux pas me retrouver dans les mains de mon ennemi. S'il faut que je parte avant, j'accepte de partir avant. Soyez bénis, bien-aimés. Soyez bénis. Préparez-vous. S'il faut s'il faut que j'aille avant, le Seigneur aura raison de me rappeler avant. Mais il m'a promis que j'ai une longue vie. Il m'a dit que je serai témoin de ce jour-là. Je ne veux pas rester là pour me perdre. Seigneur, s'il faut que j'aille avant, j'accepte de partir avant. Je ne veux pas souffrir. Je refuse de souffrir. Soyez bénis. Mettons notre vie en règle. Jésus-Christ est à la porte.